Dans les rassemblements, qui se multiplient dans les villes de province depuis près d'une semaine, sans leader apparent, la jeunesse est très présente. De nombreux adolescents figurent parmi les manifestants arrêtés. Ce n'est pas un hasard puisqu'en Iran 30% de la population est âgée de moins de 20 ans, ce qui représente 24,4 millions de personnes. Dans l'immédiat, la population ne vieillit pas massivement, puisque la fécondité reste élevée, mais avec l'augmentation de l'espérance de vie, le pays a de bonnes chances de connaître une évolution semblable à celle des pays occidentaux, moins de naissances et une population dont la moyenne d'âge augmente. En 2015, l'espérance de vie était de 74,6 ans pour les hommes, 76,8 ans pour les femmes, soit des valeurs proches de celles d'un pays comme la Turquie ou de la Russie. Cette pyramide des âges représente la structure de la population iranienne en 2017. Avec un élargissement des classes d'âge de 20 à 45 ans, l'Iran connaîtra au XXIe siècle un vieillissement de sa population. Dans l'ensemble de la population active, le taux de chômage est déjà élevé, 11,40% en 2017, mais c'est la jeunesse qui est la plus touchée, puisque plus d'un quart, 26,70%, des 15-24 ans sont sans emploi. Ces chiffres, bien que produits par l'Organisation internationale du travail, OIT, sont possiblement sous-évalués par Téhéran. Malgré les affirmations de Téhéran, le pays a souffert de la mise en place de nouvelles sanctions occidentales en 2012. Peu après cette série de mesures qui ont freiné les exportations, l'inflation iranienne est repartie à la hausse, pour atteindre 39,27% en 2013. En 2016, la hausse des prix atteignait 8,57%, un chiffre encore très élevé surtout si on le compare à l'inflation de l'Union européenne, 6,10% en 1990 et seulement 0,22% en 2016. Le mouvement qui a éclaté fin décembre 2017 est d'ailleurs surnommé « Révolution des UF », car il est notamment né de protestations contre la hausse des tarifs des UF et du pétrole. Dans les années 1990, l'Iran était parvenu à se désendetter grâce à la hausse des prix du pétrole, mais la chute des cours et la hausse de la production mondiale ont par la suite pénalisé son économie, encore largement pétrodépendante. En 2008, les bénéfices tirés du pétrole représentaient 30% du PIB, soit 122 milliards de dollars, 101,61 milliards d'euros. Et si ce taux est redescendu un peu en dessous de 20% par la suite et jusqu'en 2014, cette industrie en manque de modernisation occupe toujours une grande place dans la production de richesses iraniennes. En effet, le pays n'est autosuffisant en essence que depuis 2017, auparavant, et par manque de raffinerie, le pays devait importer environ 40% de sa consommation d'essence, un comble pour un pays qui dispose des troisièmes réserves de pétrole prouvées du monde.